Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yes Kabibi Chaude TV en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne YouTube. La team s'agrandit. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker les vidéos. Yes, nous sommes là pour ça, pour commenter, pour encourager toutes ces personnes qui se livrent à nous, qui nous vouent leur intimité, qui se donnent à nous pour que nous puissions les assister et les encourager. La team Kabibi Chaude, je tiens à préciser que ici, on partage des histoires de vie. Donc, les histoires qu'on raconte ici, si vous, personnellement, vous reconnaissez la personne ou vous connaissez cette histoire-là, vous n'avez pas besoin de venir écrire ici les noms des gens. Vous n'avez pas besoin de venir ici mettre les commentaires de la vie personnelle de cette personne-là. Si vous sentez que la personne a raconté son histoire et que vous n'êtes pas d'accord par rapport à l'accusation, par rapport à quoi que ce soit que la personne a dévoilé ici chez Kabibi Chaude, vu que vous vous connaissez, c'est mieux d'aller régler ça chez vous dans le quartier, de vous appeler si vous êtes famille, si vous êtes copine ou quoi que ce soit. Chez Kabibi Chaude, ici, on ne fait pas des droits de réponse. Ici, ce n'est pas une chaîne de polémique où toi, tu viens raconter ton histoire, l'autre vient contredire. Non, on ne fait pas ça. Ici, moi, je pense qu'on est assez mature pour raconter nos histoires telles qu'elles sont. Moi, je raconte ce qu'on me dit de raconter. Et après ça, je ne suis pas là pour venir changer ou modifier ou dire que non, le mari a dit, la femme a dit, l'enfant a dit, le papa ou le grand-père a dit. Non, ça c'est pas... Moi, je m'arrête à raconter l'histoire, point barre, on passe à autre chose. Donc, pour vous qui regardez, qui savez que non, la personne, la Kabibi, je la connais. Parce que si elle est arrivée à ce point-là, c'est parce qu'il est mauvais, c'est parce qu'il est radin, c'est parce que ça ne sert à rien de venir commencer à agresser la personne sur ma chaîne. Si vous vous connaissez, trouvez vos numéros, trouvez-vous les adresses, allez vous agresser là-bas, que toi tu allais raconter ton histoire sur les réseaux sociaux, tu allais étaler notre vie sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas vous ramener ici, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que je ne vais jamais revenir sur ça. Il faut que les gens aient la présence d'esprit, allez recommencer à lire les commentaires que vous allez écrire. Les guerres ici, on n'est pas là pour ça. Il y a beaucoup de chaînes où les gens se font la guerre, les gens s'insultent, ils contactent les youtubeuses pour insulter pour eux des gens. Moi, je n'en fais pas partie. Ici, on partage des histoires parce que ça nous instruit, ça nous édifie, ça nous fait grandir. On apprend des expériences des autres. Il faut bien que les choses soient bien détaillées et que quand vous venez raconter vos histoires ici, ce n'est pas pour me rappeler demain que « Oh, maintenant j'ai changé d'avis parce que ma grande sœur a vu la vidéo, mon grand-père a vu la vidéo, il faut que tu enlèves la vidéo. » Non, il faut bien réfléchir avant de raconter son histoire. Est-ce que tu te sens capable? Est-ce que tu as envie? Parce qu'il y a des gens qui suivent. Moi, je ne sais pas qui est abonné. Moi, je vois que le nombre, je ne sais pas qui me suit. Donc, peut-être les gens qui te connaissent me suivent aussi. Donc, ça ne veut pas dire que si les gens t'ont reconnu, tu vas m'appeler pour commencer à me dire « Enlève ma vidéo, enlève ma vidéo ». Ça ne marche pas comme ça. Il faut être sûr quand on veut partager son histoire. Vraiment, on partage les histoires parce qu'on a besoin de conseils. Mais si tu sais que tu as déjà eu des conseils dans ta famille ou par rapport à des pasteurs et tout ça, et que tu veux quand même venir raconter ici, ce n'est pas maintenant à nous de nous époumoner, t'écouter, écrire, te conseiller pour que demain tu commences à dire « Ah, mon histoire, pardon, mon pasteur a vu, mon pasteur... » Non. On ne fonctionne pas comme ça. Je crois que vous êtes assez mature, vous avez des expériences que vous partagez justement parce que vous avez des vécus. Alors, il faut avoir la maturité. Je tenais à préciser ça. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de loin. À la base, l'histoire nous vient de loin, mais l'histoire maintenant, elle nous vient de France. En tout cas, merci beaucoup, Maman Liliane, pour ton partage. En tout cas, Maman Liliane, on a beaucoup parlé au téléphone, plus d'1h30. Maman Liliane m'a raconté son histoire en direct. Je la répète carrément parce qu'on n'a même pas eu les voices. C'était vraiment en direct. J'espère que je ne veux pas sauter des étapes. Je vais essayer de répéter exactement ce que tu m'as dit. Je te remercie pour cette confiance. Maman Liliane nous dit ceci. Kabibi, mon histoire ne commence pas par moi. Elle commence par ma mère.
Ma mère, c'est une Congolaise de Kinshasa. Ma mère est née au Congo-Kinshasa, dans la capitale même. Ma mère est née, elle était fille de commerçant. Ma mère, ça veut dire que je comprends bien que chez eux, tout s'est passé bien. Leur papa avait des moyens, ils grandissaient bien. Leur papa, il avait des magasins au centre-ville de Kinshasa. Tout le monde sait qu'au centre-ville de Kinshasa, c'est ouvert. Il y a plusieurs nationalités de personnes qui viennent s'investir au Congo-Kinshasa. Il y a les Libanais, les Marocains, les Algériens, les Maliens, les Sénégalais et tout ce que vous connaissez. Donc, pour la part de notre maman, son papa avait leur magasin était collé au magasin d'un papa sénégalais. Ça veut dire que quand ma mère allait là-bas, elle rencontrait aussi les enfants du papa sénégalais. Kabibi, l'amour n'a pas de frontières, même au Congo-Kinshasa. Donc, notre maman a commencé à sortir avec le fils du Sénégalais. Ils étaient jeunes et ils n'avaient pas de différence que toi tu es congolaise, moi je suis sénégalais. Kabibi, ils se sont aimés, ils ont commencé à sortir en cachette. Ils ont fait peut-être 2-3 ans à sortir comme ça en cachette, jusqu'à l'amour a dépassé. Quand l'amour a dépassé là, le Sénégalais a confirmé que ma mère c'était sa copine parce que tellement on les voyait dans les coins des rues. En tout cas, c'était su. Ma mère, hein, elle est tombée enceinte du Sénégalais. Quand elle est tombée enceinte de lui, lui il est musulman, maman est chrétienne. Et maman était chrétienne pratiquante. En tout cas, c'était compliqué. Les parents étaient voisins des magasins. Ils s'entendaient bien. Toutes ces années, ils n'ont jamais eu de problème. Ce n'était pas à cause des enfants qu'ils allaient maintenant se séparer. Donc, les parents ont fait la maturité. Ils ont décidé que les enfants, ils vont avoir un bébé. On va essayer d'arranger les trucs en sachant que le Sénégalais, là, il vient de son pays où ils ont leur façon de faire les choses. Il aura ses autres femmes. Le père de ma mère a dit, tu es d'accord avec tout ça là? Tu vas être deuxième ou première ou cinquième épouse. Ma mère a dit, c'est l'amour d'abord. Kabibi, ma mère a accouché. Ma mère a accouché de mon frère Bob. Quand maman a accouché Bob, tu vois un peu, c'était un peu un genre bizarre. La maman du garçon sénégalais n'était pas trop pour. On est venu ici, c'était pour travailler, chercher la vie. On n'était pas venu ici pour faire les enfants avec les aérois. Donc ça a boité un peu. Kabibi, ça n'a même pas mis du temps. Ma mère est retombée enceinte. Quand ma mère est retombée enceinte, papa a dit que là c'est chaud. C'est comme ça qu'ils sont allés voir les papas sénégalais. Ils ont essayé de faire des petits symboles et tout ce que tu veux, Kabibi, pour que son fils épouse alors ma mère. Parce que ma mère l'aime trop. Kabibi, c'est comme ça que mon père sénégalais a épousé ma mère et ils m'ont eu moi. Quand ils m'ont eu moi là, ma mère allait habiter dans la famille des Sénégalais. Ça a commencé à compliquer, à balancer. Ils ont décidé en tant que jeunes que maman va aller vivre en Europe. Parce que lui aussi, le Sénégalais, là, il voulait aller en Europe. Il avait ses raisons. Ils ont quitté le Congo. Ils sont arrivés en Belgique avec maman. Kabibi, moi, je suis arrivée en Belgique à l'âge de 4 ans. On arrive en Belgique avec maman. Papa est musulman, maman est chrétienne. Mais mon père, c'est pas les musulmans là strict qui voient seulement coutume, culture. Non. Il aimait beaucoup ma mère. Donc, il tolérait que maman reste chrétienne. Kabibi, moi, j'ai grandi dans la chrétienté. Ma mère, vraiment, quand on est arrivé en Belgique, elle a commencé à aller à l'église. Tu connais les Congolaises, elle va à l'église, elle lit des choses des églises, elle a les serres de l'église, ils font comme ça, les activités et tout ce qui va avec. On a commencé à grandir, on va laisser l'histoire des parents, on va sur l'histoire de notre sœur Liliane. Notre sœur Liliane en Belgique, elle grandit, elle va à l'église avec sa mère, elle aime beaucoup la chrétienté. Elle dit, Kabibi, moi, c'était les moments qui me touchaient le plus dans la vie. Quand on allait à l'église là, j'étais bien. J'étais en paix, j'étais tranquille dans mon cœur, j'étais heureuse, j'étais joyeuse. J'aimais la religion, j'aimais beaucoup l'église. Je me suis rendu compte de ça peut-être à l'âge de 8 ans, 9 ans. J'ai commencé à aller à l'église, j'ai grandi dans les groupes de l'église, les amis chrétiens, enfants, bonne image, vierge, tout ce que tu connais qui suit avec. J'ai grandi comme ça. Jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Tu sais qu'à l'âge là, tout le monde, même si tu es sœur en Christ, dans le quartier, on te connaît. Tous les petits garçons du coin savent que c'est là, même il ne faut même pas aller parce qu'elle a toujours la Bible. Mais en Belgique, Donc les gens ont commencé à s'intéresser à moi parce que j'étais quand même une fille, j'avais des belles formes, j'étais belle, tu imagines. Je suis un mix. Moi, je suis un mélange de Sénégalais, Congolais, donc tu vois un peu, je suis bien. Kabibi, les gens commençaient à s'intéresser à moi. Mais tellement qu'à la maison, on était... vraiment bien intégré. Notre maman, elle était vraiment bien intégrée. Notre papa, c'est les gens, tu vois, des Sénégalais intégrés, intellectuels, émancipés, tu vois. Il n'est pas villageois, quoi, tu vois. Donc nous, on avait des amis belges, on était dans un bon milieu, on était dans une belle maison et tout ça. Donc moi, j'avais tendance à aimer un peu les Blancs. Ça m'attirait.
Kabibi, mon premier copain, on va l'appeler comme ça, le garçon qui a vraiment insisté, Kabibi, qui m'a convaincu, c'était un métis. Lui, vraiment, c'était un métis belge. Sa maman, elle était d'un autre pays africain qu'on ne va pas citer, c'est pas important. Mais vraiment, ses parents avaient beaucoup d'argent. Il était métis. Moi, j'avais 18 ans. Lui, il travaillait déjà. Il travaillait, il avait un bon boulot. À l'époque, là, il avait déjà une voiture. Il était propre, il était frais, il était intelligent. Kabibi, les gens vraiment que, en tout cas, même ici chez Kabibi, 90% vont dire oui. C'était les gens des garçons là. Quand il m'a dragué, j'ai dit oui, j'étais contente. En tout cas, il remplissait les critères, sauf les critères chrétiens. Pourquoi je dis ça? Quand il m'a approché, il savait très bien que j'étais chrétienne. Il m'a dit, ah, lui, c'est bien, tu es chrétienne, j'aime bien, mais moi, c'est toi qui me plais, j'aime ton style, tu es une fille calme, tu es une fille sage et tout. Kabibi, les garçons m'a baratiné comme ça, même pendant 6 mois. Avant que je cède, il m'a convaincu, c'était un garçon mondain. Il m'a convaincu, Kabibi, j'ai commencé à sortir avec lui. Le premier jour que je suis sortie avec lui, c'est quand il s'est rendu compte que c'était vraiment vrai, je ne connaissais pas les garçons. Il m'a dit, toi, tu es mon diamant, je vais te garder vraiment. Non, 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 non. Toutes les filles de Bruxelles avec qui j'ai joué ici, non. C'est toi le terminus, maman. Kabibi, j'ai commencé à sortir avec lui. J'ai commencé à sortir avec Charles Kabibi. C'était vraiment le genre de garçon qui sait prendre soin d'une fille. Charles me donnait même sa carte de banque. Tellement que moi, j'étais une bonne fille. Tu imagines un peu que moi, j'ai connu les garçons à 18 ans. Hein? En Belgique, là, tu connais la Belgique, comment ça bouge. Il y a l'ambiance à Bruxelles. Nous, on a grandi à Bruxelles. J'étais une bonne fille. Charles me donnait sa carte de banque. Charles, il m'accompagnait partout en voiture. Il me donnait les clés de son appartement. Vraiment, Kabibi, il m'a laissé faire mes études. Parce que moi, j'ai fait des études en Belgique. On ne va pas aller dans les détails. Notre sœur a fait des études en Belgique. J'ai fait 3 ans d'études Kabibi. J'ai fini. J'ai commencé à travailler. Kabibi, Charles ne m'a jamais dérangé. On est resté comme ça, Kabibi, de 18 ans à 26 ans avec Charles. Copain confirmé, toute ma famille le connaît, sa famille me connaît. Kabibi, on monte, on descend en Belgique, mon fiancé. Mais le problème, c'est quoi? Charles, quand on s'est rencontrés, il aimait beaucoup mon style. Il me disait, je t'aime beaucoup parce que tu es chrétienne, tu es calme et tout ça. Et comme une bonne chrétienne, j'ai commencé à l'inviter à l'église. Il m'a dit non. Lui, il ne peut pas venir à l'église parce que lui ne croit pas en Dieu. Je dis, comment ça? Il dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Les trucs de Dieu, là, c'est n'importe quoi, c'est de la manipulation. Je dis, pardon? Il dit, c'est de la manipulation. Ça, c'est un truc que les colons utilisaient pour vous dominer. Pour dominer l'Afrique. Les trucs de Dieu, là, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une imagination pour dominer les peuples noirs, les faire asseoir. Leur donner une espérance dans un esprit qui ne voit pas, qui n'existe pas, qui ne fait rien, qu'ils appellent, qui ne voit pas concrètement, pour que les Blancs les exploitent. C'est vous, toutes là, comme tes parents viennent de là, ils sont bien embobinés dedans. Ils croient que Dieu existe. Si Dieu existe, pourquoi on ne le voit pas? Dieu n'existe pas. Pourquoi il y en a qui ont des statues qui disent que c'est Dieu? Il y en a qui ont déjà décidé que Dieu est seulement spirituel. Tu ne comprends pas que c'est un truc vraiment monté. Dieu, c'est pour la colonie. Dieu n'existe pas. Moi, je ne peux pas comme ça m'élever, couper mon sommeil, dimanche matin, aller m'asseoir, fermer les yeux, commencer à imaginer le ciel. Mais si tu veux voir le ciel, tu prends l'avion, tu seras dans le ciel. Moi, je n'ai pas le temps de choses comme ça. Mais j'apprécie les gens qui font des choses comme ça parce que c'est des gens qui ont de la valeur. C'est des gens honnêtes. Ce n'est pas des menteurs généralement, ce n'est pas des voleurs. C'est des gens à qui tu peux faire confiance comme toi. Tu vois, tu es une fille sérieuse, tu t'es gardée jusqu'à 18 ans ici en Belgique. Combien de filles sont comme toi? C'est pour ça que j'apprécie ça. J'apprécie ça et je ne te décourage pas de faire ça. Mais moi, il ne faut pas m'inviter dans tes trucs. Il ne faut pas m'inviter dedans parce que tu ne peux pas me convaincre. Dieu n'existe pas. Laisse tes trucs-là. Mais continue, hein, continue. Je sais que c'est ta croyance et je sais que vous, les chrétiens, quand vous êtes dedans, là, quand vous croyez, même si on vous tape le marteau sur la tête, vous n'avez pas changé. Ah, en tout cas, c'est oui, moi, je ne crois pas. Kabibi, il m'a vexé quand il m'a dit ça. Tu vois, déjà, tu es amoureuse d'un homme qui te dit des choses comme ça. J'ai regardé le ciel et la terre. Je dis vraiment... Ça, c'est la charge que Dieu m'a donnée pour le convaincre, pour le prêcher. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Donc, je dois commencer déjà avec Charles. C'est ça ma mission dans sa vie. Kabibi, tu as vu ma motivation? C'était ça ma motivation, que je dois le convaincre. Je dois tout faire pour qu'il se répande, pour qu'il soit chrétien. Alors que Kabibi, on ne mélange pas comme ça les ténèbres et la lumière. Kabibi, au lieu que moi je prêche Charles, c'est Charles qui m'a prêché. C'est Charles qui m'a convaincu. C'est Charles qui m'a fait oublier l'église.
C'est Charles qui a détourné ma voix. Charles m'amène au restaurant. Charles m'amène en bar. Charles m'amène en cabaret. Charles sort avec moi. Charles m'offre les sacs de marque. Charles me donne les voitures. Charles me gâtait. Moi, j'étais gâtée. En plus, comme il savait que c'était lui mon premier. Donc, même vous, les filles de dehors, là, si vous courez, vous tournez derrière lui. Il va jouer, goûter, takeaway, il jette. Il sait que c'est moi. Il m'a laissé faire les études. C'était un garçon qui me respectait. Quand je dis non, c'est non. C'était comme ça avec lui. Kabibi, on est resté comme ça jusqu'à l'âge de 26 ans. J'ai grandi. Plus le temps passait, plus Charles m'a trompé, Kabibi. Au début, j'étais jeune, j'étais bleue. Mais j'ai commencé à grandir parce que lui me faisait grandir. J'ai commencé à comprendre que il a la vie de débauche. Et en plus, Kabibi, moi, je n'allais plus à l'église. Maman parlait fatiguée. Maman m'invitait. Mes copines là que j'ai grandi avec qui j'avais grandi quand j'étais jeune, je les avais déjà fouillées. Déjà, j'ai travaillé, j'avais l'argent. Je n'ai jamais habité avec Charles. J'habitais chez moi. Il m'a aidé à trouver un bel appartement en résidence privée, Kabibi. Il m'a aidé à acheter ma voiture. J'ai passé mon permis. J'étais autonome, j'étais indépendante. Moi, j'avais un bon boulot en Belgique. Très bon boulot, j'étais bien payée. Donc, je n'étais pas déjà une fille mendiante, mais j'avais un copain qui me donnait sa carte de crédit. Tellement il savait aussi que je ne veux pas faire des bêtises. Donc, on vivait comme ça. Kabibi, mais plus le temps passait, plus je sentais un vide en moi. Plus je sentais que, ma vie, elle est comme ça. Charles, même, il n'est pas sérieux. Il ne m'épouse pas. Il me trompe. En Belgique, ici, je l'attrape. En une année, je pouvais l'attraper même 4 fois, 5 fois. Ça a commencé à me décourager. Un matin, je me suis réveillée, je lui ai dit, Charles, moi et toi, le mariage est fini. Déjà, tu ne m'épouses même pas. Oh, je vais t'épouser. Oh. En fait, il n'arrivait pas à se poser parce qu'il était beau. Il était beau et les filles aussi le draguaient. Ce n'est pas toujours lui qui allait vers les filles. Les filles aussi voulaient de lui. Il était cadre, il avait l'argent, Kabibi. J'ai dit non, je vais me faire violence, je vais tout laisser tomber parce que ça fait longtemps que je suis avec toi. Moi, je ne vais pas compter 10 ans de fiançailles. Je ne vais pas compter 10 ans. Kabibi, j'ai quitté Charles, c'était très dur. J'avais mal au cœur, mais j'avais décidé parce qu'il me trompait trop. J'ai commencé à avoir peur de la maladie. J'ai dit non, pour me ressourcer, pour être plus forte que ça. Déjà, l'église me manquait, tout ça. Je vais recommencer à prier. Kabibi, j'ai recommencé à prier. J'ai recommencé les enseignements, j'ai recommencé à aller à l'église, j'ai recommencé à me reconstruire une communauté chrétienne, Kabibi. J'ai recommencé à chanter, j'ai recommencé, tu vois, un peu la vie saine. Ça m'a fait tellement du bien, Kabibi. Même si quand je suis rentrée dans les milieux de l'église, tous les frères ont ouvert les yeux, voulaient me fiancer, mais Kabibi, 7 ans, ce n'est pas 7 mois. J'avais quitté Charles, mais je l'aimais encore, je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, c'était vraiment, je m'étais fait violence. Donc, tous les gens qui me draguaient là à l'église, Kabibi, je ne les voyais pas. On ne les calculait même pas. Mon cœur était chez Charles, mais la décision était que je l'ai laissé. 8 ans de vie, Kabibi. 8 ans de vie, ce n'est pas rien. 8 ans de vie, ce n'est pas rien. Pour oublier, c'était très chaud. Donc, j'ai eu beaucoup de prétendants, mais j'avais dit non. Je disais toujours non. Je voulais me recueillir, je voulais revenir au Seigneur, je voulais servir Dieu. J'avais fait des serments avec Dieu. Kabibi, pour couper court. Moi, j'ai fait au moins 3 ans de chasteté. Je voulais me laver, me purifier par le sang de Jésus, me reconstruire mentalement, me reconstruire spirituellement, redevenir une sœur dans l'église. Je voulais vraiment servir Dieu parce que ça m'avait manqué. J'avais cette vie-là depuis l'enfance. Quand j'ai eu mes 30 ans, j'ai dit, bon, maintenant j'ai supporté quand même jusqu'à 30 ans. Je peux ouvrir les yeux. J'étais trop stable, je vivais trop bien. Je peux ouvrir les yeux, la blessure était partie. Charles était déjà fatigué de me suivre, il a abandonné. Il a trouvé d'autres filles là à Bruxelles, c'est pas ça qui manque. Il a continué sa vie. Il a compris que moi je suis devenue sœur. Kabibi, j'ai 30 ans, après mon anniversaire, je dis, je vais maintenant ouvrir les yeux, je vais m'intéresser à quelqu'un. Donc j'étais ouverte. Mais par contre, les gens qui se présentaient à moi, c'était pas vraiment ce que je voulais. Ça, c'est la vérité. C'était pas chaud, il y avait personne qui faisait battre mon cœur. J'ai prié vraiment Dieu, je disais que je suis restée avec un homme bien, qui me donne vraiment quelqu'un qui va être à la hauteur ou plus. Mon premier critère, Kabibi, c'était que l'homme craigne Dieu. Or, tu sais, il y a beaucoup de chrétiens là. Tu les rencontres à l'église, mais ils ne craignent pas Dieu. Hein. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas des vrais chrétiens. Donc, je crois que j'étais assez forte pour analyser ça. C'était ça ma prière. Kabibi, moi, j'allais dans les excursions, des choses comme ça.
Un jour, j'ai rencontré une sœur là, on parlait, on discutait. Elle a commencé à me parler d'une copine à elle. Elle me dit, oh, ma copine, elle s'est mariée et tout ça. Tu sais qu'elle avait rencontré son mari sur un site des rencontres. Moi, j'ai dit, ah bon? Mais la fille, elle est sœur. Elle dit, oui, mais le garçon, c'était un frère. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, oui, c'est un site des rencontres chrétiens. Kabibi. Je dis, site des rencontres chrétiens. Site des rencontres chrétiens, ça existe et tout et tout. Oui, elle a rencontré sur un site des rencontres chrétiens. Ça existe. C'est quel site? Donne-moi le nom du site. Si on peut trouver des frères là-bas, ça veut dire que là-bas, il y a le choix et tout ça. Elle m'a dit oui, pourquoi pas. On s'est convenu avec ma copine sœur en Christ qu'on va s'inscrire sur les sites parce que les sites là, c'était payant et c'était cher. Elle a dit on va s'inscrire. Bon, après, c'est un peu honteux. Tu pars t'inscrire sur un site des rencontres. Kabibi, c'était pas ma vie. On va essayer. Comme on était deux, on était motivés. On a dit on paye un mois. On voit ce qu'il y a, les gueules qu'il y a là-bas, les têtes et tout. Kabibi, on s'est inscrits. Quand on s'est inscrit là-bas, Kabibi, sur le site là-même, sur 10 personnes que tu trouves, peut-être qu'il n'y a qu'un seul frère. Tous les bandits brigands sont venus s'inscrire sur les sites pour trouver des filles sérieuses. Quand tu lis seulement les profils des gens qui sont là, tu comprends que celui-ci même ne connaît pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. En fait, c'est seulement les titres, sites des rencontres chrétiens. Vous qui étiez déjà contente là, vous croyez que vous allez trouver les frères là-bas. En tout cas, les frères ne sont pas là-bas. Il y a un peu de frères seulement. Mais il y en avait, mais parfois les profils ne correspondaient pas. En tout cas, ce qui est sûr que la sœur qui s'était mariée là avait trouvé sur le site. Kabibi, on s'est regardé avec ma copine, on s'est dit, ah, vraiment, est-ce que ça vaut la peine de renouveler? On s'est dit, de toute façon, on a essayé, on a payé qu'un mois. On s'est regardé, on a dit, bon, c'est pas top quoi. De toute façon, moi, je me suis dit intérieurement, le mois prochain, je ne vais pas payer. Je m'arrête là, c'est bon. Mais quand même, bon, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, que si je rencontre quelqu'un, ce soit vraiment ta volonté, que ce soit quelqu'un qui me corresponde et tout et tout. Kabibi, mon abonnement finissait peut-être le 30, le 28. Le site m'envoie un message, me dit, on a trouvé quelqu'un qui te correspond à 99%. Je dis, pardon? Ça, c'est 100%, seulement il manque 1% pour que ça soit moi. Je dis 99%, je suis allé cliquer. Kabibi, quand j'ai cliqué sur les sites Kabibi, c'était un blanc. Un blanc qui était en Vendée ici en France. Je dis waouh, un blanc en Vendée avec qui ça fait 99%. C'est quand même bizarre. Du coup, comme je sais que moi, il me reste que 2 jours pour que mon abonnement termine et je ne vais pas renouveler, j'ai écrit. J'ai écrit coucou. Le monsieur s'appelait Hugues. Coucou Hugues, moi c'est Liliane. J'habite en Belgique, patati patata. J'ai vu que le site dit qu'on a 99% de compatibilité, mais c'est quand même waouh, parce que ça veut dire qu'on est vraiment pareil et tout. Si ça te dit qu'on discute, qu'on échange, comme ça on saura un peu plus sur nous deux. Voilà. Kabibi, vraiment, j'ai fait le premier pas parce que je savais que je n'avais plus que 2 jours. Le lendemain, il n'a pas répondu. Il m'a répondu le dernier jour que le site allait finir. Donc, la nuit, là, à minuit, ça allait finir. Il m'a répondu, salut Liliane, enchanté et tout ça. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. J'ai reçu le même message. Ouais, mais pourquoi pas? Du coup, j'ai répondu directement, oui, moi aussi, je veux bien. Mais par contre, moi, mon abonnement, il termine aujourd'hui et je ne vais pas renouveler. Si ça te dit, on peut parler sur le portable. C'est vraiment moi qui ai proposé. Et puis, d'accord, cool, ça m'arrange. Donne-moi ton numéro. Kabibi, on a échangé des numéros. On a commencé à parler avec Hugues sur le portable. Quand je t'ai dit que c'est parler là, c'est parler 3 heures du temps. 2 heures du temps. On était plus que compatibles. Kabibi, on priait ensemble au téléphone. On échangeait, on discutait sur la chrétienté. Il avait les bases chrétiennes que Charles n'avait pas. Je me suis retrouvée, j'ai dit merci Seigneur, quand Dieu veut te donner quelque chose, vraiment il te donne des désirs de ton cœur. Kabibi, moi j'avais fait 3 ans de chasteté. Vraiment j'étais aux anges. Hugues, c'était un entrepreneur. Il avait l'argent. Il avait un appartement de location sur des villes côtières. Tu imagines un peu en France, on va taire le nom de la ville. Ça veut dire qu'il a un appartement sur une ville côtière qui lui paye des loyers. Le gars, il avait une maison. Le gars, il travaillait. Il était entrepreneur. Le gars, il était jeune. Moi et lui, c'était différence peut-être de quelques années. Kabibi, tout matchait.
La cerise sur les gâteaux, il était chrétien, croyant et pratiquant. J'ai commencé seulement à prier, j'ai commencé à dire merci Seigneur. Vraiment, tu sais récompenser quelqu'un. J'ai perdu 8 ans de vie avec Hugues, avec Charles, pendant qu'il y avait des gens comme ça qui existaient. J'étais très contente et très emballée. Kabibi, on a échangé, même pendant 4-5 mois. On était compatibles. Il y avait la télépathie. Donc, dès que seulement je pense à lui comme ça, je regarde, ting, ting, il m'écrit. Ou alors, vous connaissez un peu ce genre d'amour-là, comment ça fonctionne. Donc, tu penses à la personne, il t'écrit. Kabibi, on était comme ça. Après, on s'est convenu que non, il faut qu'on se voie. Assez les photos, assez les vidéos et tout. Kabibi, c'est moi qui ai fait le pas. Je suis venu ici, il m'a dit, viens en Vendée, je t'invite et tout et tout. La Vendée, c'est joli, hein, Kabibi. J'ai quitté la Belgique, je suis venu en Vendée. Il est venu me chercher. Il avait une belle voiture. En tout cas, tu sais, quand on parlait au téléphone, il filmait sa maison. Parfois, on parlait en vidéo, tu vois. Je savais qu'il avait ses parents qui étaient à côté et tout et tout. Kabibi, je suis arrivée, il m'a reçu chez lui. On est arrivé, Kabibi, belle maison et tout ce que tu veux. Il m'a reçu, Kabibi, vraiment. Dès qu'on est arrivé, il m'a dit, on prie, Kabibi, on a prié, nous sommes des chrétiens. J'ai jamais été heureuse comme ça. J'étais soulagée. On a parlé, on a discuté, il m'a dit t'es belle en vrai et tout ça, t'es grande et tout ça. En tout cas, Kabibi, physiquement, il me plaisait. Il était vraiment comme sur la vidéo. Il m'a dit non, ma maison est là, sa maison était comme là. Et le voisin, le mur d'à côté, c'était chez ses parents. Il m'a dit, si tu veux, on peut aller dire bonsoir à mes parents parce que mes parents savent que tu vas arriver. Ils sont curieux de te voir. Donc, je suis allée chez les parents. Oh, c'était bonsoir, vraiment la bienvenue. Petit four, la maman, tu vois vraiment que on m'a reçu avec honneur. J'étais très touchée. On a passé les week-ends. Rien ne s'est passé, hein. Rien ne s'est passé. Nous sommes chrétiens. Il m'a donné une chambre. Il avait une grande maison. C'était le week-end. Le lendemain, dimanche, on est allé dans son église. J'ai vu l'église où il partait. Il n'avait pas honte. C'est pas comme s'il avait un engagement à l'église, hein. Les gens l'ont vu avec moi et tout ça, Kabibi, pour couper court. J'ai fait des tours comme ça, même pendant 6 mois. Mais comme tu sais, Kabibi, il était beau, j'étais belle. En tout cas, pendant les tours que j'ai commencé à faire là, on va dire peut-être 2 mois après, on était déjà tombés avec les frères. On est tombé avec frère Hugues, mais on était adultes, on était responsables, nous tous on avait notre argent, on avait l'argent. J'ai commencé à avoir des relations intimes avec lui, ça s'est passé très bien. Rien n'avait changé et tout et tout. Kabibi, vraiment, au bout de 6 mois de relations, 6 mois de relations en disant que quand j'allais chez lui, hein, pas 6 mois au téléphone, quand j'allais chez lui, après 6 mois, Kabibi, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte, je lui ai dit, Hugues, écoute, je suis enceinte et tout ça, on est chrétien. Il n'y a même pas imagination avortement. Ça, on est d'accord. Je suis enceinte et tout. Ah, d'accord et tout, mais ouais, il faut que je réfléchisse. Il était un peu paniqué. Pourquoi? Parce que Hugues, sa maman et son papa, ils ont 2 enfants. Ils ont les grands frères de Hugues. Quand ils ont eu les grands frères de Hugues, ils l'ont eu jeune, hein? Vous voyez un peu les parents de l'époque là. Je crois qu'ils ont eu les grands frères de Hugues. Ils avaient peut-être la maman, peut-être 18 ans, des choses comme ça. Elle est restée seule avec les grands frères de Hugues jusqu'à ce qu'il ait 19 ans. Après, elle est retombée enceinte de Hugues. Je ne sais pas si c'était un accident. Je ne sais pas si c'était exprès, il ne voulait pas d'enfant. Je ne sais pas où, whatever. En tout cas, Hugues et son grand frère, ils ont une différence d'au moins 19 ans. Ça veut dire que Hugues, sa maman là, il peut être à 40 ans. Et maintenant, le grand frère est déjà parti, il fait sa vie. Le grand frère là n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Hugues, c'est pour ça que comme les parents ont tellement d'argent, ils ont des plantations, ils ont des champs, ils ont tout ce que tu veux là-bas en Vendée. Kabibi, c'est pour ça que la maison voisine, ils l'ont donnée à Hugues. Hugues a cette maison-là depuis longtemps. Donc c'était sa maison que même quand il était jeune, il était adolescent, il partait dormir là-bas. Il n'y a jamais eu de locataires, c'est vraiment chez eux, ses parents ont quelque chose. C'est pour ça que Hugues habitait chez ses parents. En fait, c'était un bien hérité. C'est sa maison que ses parents lui ont donnée, c'est pour ça qu'ils sont voisins. Donc, quand moi je tombe enceinte, ça veut dire c'est les seuls petits-enfants que les parents auront. Parce que les grands-enfants n'ont pas fait d'enfants, il a déjà plus. Hugues, déjà même, il allait vers 40 ans. Maintenant, les grands-frères, même, il n'a pas d'enfants. Parce que Hugues était mon aîné. Quand moi je tombe enceinte, Hugues est paniqué parce qu'on n'est pas marié. Il est chrétien.
Quand je lui annonce ça, il est très stressé au téléphone, il me dit on va faire quoi et tout ça. Moi je dis mais on va faire quoi, comment? Il me dit écoute, laisse-moi réfléchir, il faut qu'on s'organise. De toute façon, il faut que j'en parle à maman. Ah, Kabibi, en tant qu'adulte, en tant que femme, je dis comment moi je suis enceinte, toi tu vas en parler à ta maman. C'est ta maman qui va dire quoi? Donc si ta maman dit elle ne veut pas, moi je dois avorter. Si ta maman dit elle veut, je dois garder. Ça je dis dans mon cœur, je ne lui ai pas dit. Je vais en parler à maman, je vais en parler aux parents, c'était pas prévu, ça allait trop vite et tout et tout et tout. Bon, j'ai compris, je dis écoute-moi. Moi en Belgique, tu connais ma situation. J'ai un très bon travail. J'ai mon appartement, j'ai ma voiture. Je suis indépendante, j'ai mon argent. Moi, j'ai pas de problème, j'ai pas de stress. J'ai 30 ans déjà. Si tu n'es pas d'accord pour avoir les enfants, sache que moi, je peux prendre soin de mes enfants. Je peux garder mes enfants. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de ton aide. Si tu es tellement paniqué. Parce que me dire que tu vas aller dire à ta maman, c'est comme si on doit attendre la décision de ta maman par rapport à nos enfants, à nous deux. Moi, en tant que femme indépendante, je ne peux pas accepter ça. Donc, sache déjà que moi, c'est que ta maman va dire là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais garder mon enfant. Il m'a dit d'accord, je comprends. Kabibi, il a fait un froid comme ça, comme des 4-5 jours. Ah, ça m'a étonné. Je dis, comment Hugues ne m'appelle pas? Il m'a dit, ouais, j'ai parlé avec maman. Maman dit qu'il faut garder la grossesse, il faut que tu accouches et tout ça. Ah, Kabibi, ton homme te dit que maman a dit. Bon, c'est pas mal. De toute façon, sa maman, elle m'avait bien reçu, surtout le papa. J'ai dit, d'accord, ok. Du coup, je commence à venir enceinte. Je viens enceinte une fois, je viens enceinte 2 fois, je commence à venir, la grossesse commence à apparaître. Je dis, Hugues, moi je suis africaine. J'ai des parents. Je suis chrétienne. C'est déjà une honte. On ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on se marie. Il me dit, d'accord, on va se marier. On va se marier coutumièrement, comme c'est ta culture. Il a accepté sans problème. Kabibi, on a organisé le mariage coutumier. Tu connais les Congolaises, ma mère, hein? Sa fille. Elle a perdu 8 ans de vie avec Charles. En Bruxelles, on m'a critiqué jusqu'à fatiguer. Ses copines ont critiqué que le métis là lui perd le temps. Je suis partie, Kabibi, je suis tombée sur un bon blanc bourgeois. Je suis tombée sur un bon français, Kabibi. Imagine un peu la joie de ma mère. Ma mère a organisé la dot. Les tatas congolaises ont porté les uniformes. Kabibi Bruxelles a bougé. Kabibi, moi, on m'a épousé à Bruxelles. On m'a doté. Les parents de Hugues ont quitté la Vendée. Ils sont venus, Kabibi, avec son frère et tout ça. La dot était vraiment laisse tomber. J'ai fait une belle dot. J'ai invité les gens de mon église. Mon pasteur était content et tout ça, Kabibi. Il a vu l'ampleur de la fête, Kabibi. Tout ça, là, Hugues, ça l'a marqué. Il est rentré en France. Quand il arrive en France, moi je suis toujours enceinte. J'ai dit ça, c'était la dot. Maintenant, il faut que tu m'épouses civilement. Oh non, comment je vais t'épouser civilement? J'étais déjà épousée coutumièrement, comme tu voulais dans ta culture. J'ai dit, mais Hugues, moi et toi, nous sommes ici, nous sommes en Europe. J'ai dit, Hugues, moi je suis belge. Je n'ai besoin ni des papiers, ni de quoi. J'ai ma maison, j'ai ma vie. Tu as peur de m'épouser? Il dit non, mais ça va trop vite et tout ça. On a fait déjà le mariage traditionnel, ça nous a pris de l'argent et tout. Et du coup, tu veux directement qu'on se marie? Moi, je sais pas, moi, on va un peu trop vite, tu vois, tout ça. Moi, je sais pas quoi. Ça me prend un peu la tête, tu vois, c'est inattendu. Moi, j'avais pas prévu d'avoir des gosses comme ça, un gosse, voilà. Quand je suis devenue froide, lui-même, il a commencé à m'appeler. Ben, ça y est, tu vois, tu me parles plus, moi, j'en peux plus, il faut qu'on continue, on est adultes, déjà, on est mariés, soi-disant coutumièrement, voilà, bref. J'ai parlé avec ma mère, c'est bon, quoi. On va se marier, on va tout faire, voilà. On va tout faire, si ça te rassure et tout, voilà. Et... Ok. Donc, Kabibi, on s'est mariés. Il est venu encore m'épouser en Belgique. On s'est bien mariés. On s'est mariés. C'était mes conditions pour venir vivre en France. J'ai quitté la Belgique, je suis venue chez moi. Quand j'arrive chez moi, Kabibi, je suis déjà enceinte presque de 5 mois, 6 mois. Hugues et sa mère, ils m'amènent encore chez les médecins pour faire tous les contrôles gynécologiques. On prend un gynécologue en Vendée. Parce que et ses parents, ils sont vraiment connus. Ils ont des maisons, ils ont des biens, ils ont même des champs. C'est comme ça que quand on va faire l'échographie, Kabibi et tout ça, leur propre gynécologue découvre que je suis enceinte des jumeaux. Kabibi, quand on a dit à Hugues que j'étais enceinte des jumeaux, ça l'a encore traumatisé. Kabibi, Hugues a craqué. Quand seulement il a appris que c'était des jumeaux, wow, déjà j'étais enceinte.
En plus des jumeaux. Ok. Quand on est rentré, Kabibi, il a stressé. Tu sais, c'était un enfant qui avait un grand frère, mais qui avait grandi comme un fils unique. Il a vu qu'il sera responsable. Malgré qu'il était entrepreneur, il avait l'argent. Hein. Il a commencé à paniquer, il a commencé à avoir peur. Il a changé de comportement envers moi. Il n'était plus le galant que je connaissais. Il n'était plus aimable. Il me parlait comme il voulait. Kabibi, il a commencé à me mépriser un genre. On était déjà mariés. Je te jure que quand je suis arrivée chez moi, 2 mois après, j'ai commencé à regretter. Regretter au vrai sens du mot. Enceinte. J'ai commencé à regretter. Je dis, Seigneur, ne me dis pas que je me suis trompée. Il ne partait plus à l'église. L'église, on partait là. Oh, je suis fatiguée. Ah, je suis stressée. Je suis pas bien dans ma tête. Pour prier les soirs, Kabibi, ça devient les disputes. Ça devient les incompréhensions. Je commence à prier moi-même. Les frères en Christ que je voulais que j'ai comme mari là, a changé de casaque, a changé de côté. Il est devenu frustré. Il est devenu énervé. Kabibi, il a commencé à me traiter comme une conne. Tu vois, quand tu vis avec un Français ou un Belge ou un Allemand ou je ne sais pas quoi là, qui commence à te prouver tous les matins que toi, en fait, tu es un peu conne, quoi. Que c'est lui le blanc, que c'est lui qui connaît, que toi, tu es rien du tout, en fait. Que toi, tu as intérêt à être avec lui. C'est dans tes intérêts de vivre avec lui. Kabibi, moi, j'avais une vie. En Belgique, j'ai travaillé, j'habitais en résidence. La résidence, c'est Charles qui m'avait aidé à la trouver. Tu vois, un peu Charles, c'était un frimeur. Je n'habitais pas dans n'importe quoi. J'avais une vie, j'avais un salaire, je gagnais ma vie. Quand je suis arrivée en France, ça veut dire qu'en Belgique, j'avais tout arrêté. Kabibi, j'ai commencé à vivre de mes allocations belges qui me suivaient jusqu'en France parce que moi, je suis belge. On me payait mon argent. Ce n'est même pas comme s'ils me donnaient la vie. Kabibi, le mépris. J'ai commencé à subir ça. J'ai serré le cœur. Je me suis dit, peut-être. Ce sont les hormones de la grossesse qui font que je commence à voir que le mal. J'ai commencé à prier. Je me suis concentrée. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. C'est ce mariage que j'ai désiré. C'est l'homme que je voulais. Un homme de mon goût, de mon choix. Cet homme, on avait 99% de correspondance. Et moi-même, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai senti jusqu'à décider de devenir sa femme. J'ai quitté la Belgique, mon pays où il y a mes parents, mon frère, mes amis, la chrétienté, mon église. Pour venir vivre ici en Vendée, toute seule avec ses amis à lui blanc de son église. Comment il peut commencer à me traiter comme ça? C'est moi qui vois ou c'est moi qui pense ça? Kabibi, j'ai commencé à faire des prières approfondies, j'étais enceinte. Rien n'allait dans ma maison. Ma mère ne fait pas ça, pourquoi toi tu fais? Ma mère ne se comporte pas comme ça. Kabibi, en fait, c'est comme si, quand il m'avait épousé, je devais remplacer sa mère. Hugues, il ne lave même pas une tasse. Il ne ramasse même pas une chaussette par terre. Il ne fait rien. C'était moi avec le ventre. Je dois me plier pour faire le ménage. Je dois me plier pour cuisiner. Quand j'appelle maman à Bruxelles, elle me dit, tu es une femme. Tu es une femme. Ne me dis pas que tu vas quitter le mariage à cause de la vaisselle. Le blanc, là, a la machine à laver, non? Il a la machine à vaisselle. C'est quoi le problème? Prends la vaisselle, tu ranges dedans. Tu es une femme, je vous ai éduquée, j'étais éduquée dans cette maison ici comme une femme. Tu as habité seule chez toi, c'était nickel, c'était propre. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que si tu es en maison, même si c'est grand, même si c'est petit, est-ce que tu es malade? Tu n'es pas malade à la grossesse. Au lieu de rester ne rien faire à la maison, tu peux faire ta vaisselle là, tu ranges ta cuisine même pendant 3 heures du temps, tu n'as pas la pression. Lui, il n'est pas là, il est au travail. Tu fais ton truc tranquille. Ne te plains pas seulement à cause du ménage. Les hommes sont comme ça. Toi-même, tu as dit que sa maman est sa voisine. C'est sa maman qui fait tout chez lui. Maintenant, toi, tu es venu habiter. La maman ne vient plus. Qui va faire? Il faut du temps. Il faut tout ça. Il faut mettre en place. Kabibi, tu es une femme. Tu viens de Belgique. Tu arrives en Vendée. Je te dis que Hugues, là, il a grandi voisin de sa maman. La maison là qui a équipé, c'est sa maman. Sa maman a équipé la maison avec les trucs de son goût. Sa maman l'a eu à 40 ans. Donc, le goût de sa maman et mon goût, ça peut être pareil. Les vieilles chaises, les vieux tableaux, les vieilles cuisinières, les vieilles couverts, les vieux couverts. Vous connaissez un peu les gens des maisons des mamies blanches, là. Kabibi. Moi, j'ai travaillé en Belgique, j'avais un bon boulot. Quand on me payait mon chômage, j'avais l'argent. Donc, j'ai dit, je vais acheter un tableau. Problème. Je vais changer un peu la cuisine comme ça. Problème. Tu veux même changer même un fauteuil. Problème. J'ai dit, mais attends. Moi, j'ai quitté la Belgique pour venir vivre dans les vieilleries de ta mère. Ça, c'est ma grand-mère qui a laissé. Ça, c'est ma tante grand-mère qui avait laissé. Ça, c'est ma grand-mère paternelle qui avait laissé. Mais ce n'est pas leur maison, c'est ma maison à toi et moi.
Toi et moi, nous sommes mariés, c'est chez moi. Ici, là, c'est chez moi, c'est moi qui vis. Pourquoi je suis obligée d'utiliser les couteaux, la cuisinière et tout ça que ta grand-mère, que je n'ai pas rencontrée, que je ne connais pas, avait laissé. Donc, comme c'est ta grand-mère, c'est toujours valable. Jusqu'à l'an 2000, on doit utiliser pas c'est ta grand-mère. Car Bibi, les problèmes. Sa mère a commencé à s'intéresser à nos problèmes. Je suis compliquée. Ma culture, c'est juste impossible. Je m'impose trop sur son fils. Ça peut pas continuer comme ça. Il n'a pas la paix, il n'est pas épanoui. C'était pas ça le but. Tu n'as même pas encore accouché, tu lui casses la tête. Ça crie tout le temps chez vous, c'est pas possible. Kabibi, tu es seule en Vendée. Ta famille est restée là-bas en Belgique. Maintenant, ils te traitent déjà comme ça. Tu vas dire à ta mère que maman, viens habiter un peu chez moi. J'ai serré les cœurs, j'ai supporté, j'ai accouché. J'ai accouché mes enfants. Quand j'ai accouché, ils étaient contents. Par contre, ils étaient contents, la grand-mère était contente, elle avait des petits-enfants, lui-même aussi, il était un genre content. Ça s'est un peu calmé. Quand ça s'est calmé, moi j'avais 2 enfants. Il m'a dit, c'est bon, tu vas rester à la maison pour les garder. Déjà, je ne travaillais pas. Kabibi, mes allocations de chômage belge sont terminées. Maintenant, il fallait faire les démarches pour avoir les allocations en France. Or, lui, il travaillait. Tu comprends bien que je n'allais pas avoir beaucoup d'argent. Kabibi. Moi et Hugues, vu que moi, je viens de la Belgique, j'étais hyper amoureuse quand je me suis mariée avec lui. J'avais trouvé le frère en Christ de mes rêves. Ça veut dire que j'étais oui à tout. Contrat de mariage, oui. Séparation des biens, oui. Tu n'auras rien, oui. Tout ça, j'avais signé. Ouverture des comptes communs, oui. Je voulais aller au mariage pour faire ma vie avec l'homme que Dieu m'a donné, avec qui je vais finir ma vie. Ça veut dire que les allocations là, on a commencé à me payer ça dans les comptes de Yves parce que c'était les allocations françaises. Le salaire belge, c'était dans ma carte belge. On me payait ça en Belgique, j'avais ma carte en France, ma carte Visa. Mais les allocations, quand l'argent de Belgique est fini, ça allait dans les comptes communs. Qui va te donner 1 euro? Kabibi, c'est les allocations là qu'on faisait avec toutes les courses de la maison. J'ai commencé à galérer ce que tu entends, la galère. Tu habites avec un homme qui a l'argent, qui travaille, qui est en maison, qui est auto-entrepreneur, Kabibi. Mais même, pour qu'on te laisse même 50 euros d'acheter même une fausse perruque. Même une perruque sur AliExpress ou je ne sais pas quoi, la Kabibi. Il faut que tu t'énerves. Déjà, financièrement, je n'avais plus rien. Imagine que mon frère Bob, qui est resté en Belgique, c'est lui qui a commencé à me dépanner quand je suis vraiment que... Je n'ai même pas l'argent pour acheter une serviette hygiénique. Quand on part faire les courses de la maison, Kabibi, parfois tu mets, il enlève. Il dit, mais non, ça c'est pas important. Ça c'est déjà, on prend d'abord les choses importantes. Kabibi, les enfants là l'ont frustré. La responsabilité l'a stressé. Il ne voulait pas être responsable. Lui, c'était le bébé boutou de sa maman. Maintenant, tu as pris un bébé, tu l'as fait papa. Maman donnait les conseils. Adapte-toi. C'est un enfant gâté. C'est un vieux garçon. Assieds-toi et sois plus maligne que lui. Essaie de le comprendre. Tu vois un peu les mamans. Maman me soutenait vraiment. Kabibi, si ce n'était pas ma mère, je ne sais pas. Parce que moi aussi, j'ai grandi en Belgique. Ça m'est dépassé, Kabibi. J'étais malheureuse. Malheureuse avec 2 enfants. Déjà, tu viens d'accoucher 2 enfants. Tu es avec un homme qui ne t'aime pas. Sa maman qui te complique. Et c'est les premiers accouchements. Tu as 2 enfants. Tu n'as jamais accouché dans ta vie. Les enfants te foutent la pression. Ils pleurent ensemble. Tu es stressé. Tu peux devenir folle. J'ai maigri. Je suis devenue bizarre. Je ne me prenais même plus soin de moi. Je n'ai même plus envie. Je ne m'habille même pas. Dépression. Quand il veut, il te touche. Quand il ne veut pas, il ne te touche pas. On a commencé à vivre comme ça, Kabibi. Je suis restée peut-être 1 an, le temps de me battre, commencer. Je me disais que les enfants ici grandissent, que je cherche du boulot et tout et tout. Déjà, je n'ai même pas de voiture là-bas. Hein, parce que depuis que je suis arrivée, je n'ai pas de voiture. Sa maman commande dans ma maison, Kabibi. Donc, la seule personne qui était même cool avec moi, c'était le papa. Ou le papa était bien hypocrite, je ne sais pas. Mais lui, au moins, il était cool. Moi et la maman, c'est comme 2 femmes dans la même maison. Rivalité. Elle décide, moi, je décide. Ça m'a épuisée, déjà en sachant que moi je suis une fille calme et douce. Je ne suis pas une querelleuse, je ne suis pas une fille à problème qui va se lever dans les coins des rues crier. Parce que si j'avais cette énergie-là, Kabibi, j'allais crier pour garder Charles. J'allais m'insulter avec les filles de Bruxelles pour garder Charles. J'étais trop sérieuse, j'étais une fille de maison, une fille chrétienne, une fille sérieuse. La vie a continué. 1 an après, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte alors, Kabibi, quand même je me suis rendu compte
j'étais dépassée. J'étais stressée. J'ai dit, mais mon Dieu, je suis enceinte. Gloire à ton nom de toute façon, tout ce que tu fais est bon. Kabibi, j'ai attendu. Quand la grossesse s'est confirmée 2 mois et demi, 3 mois là, je lui ai dit, Hugues, comme je suis là, je suis enceinte. Kabibi, j'ai eu la réponse du siècle. Il m'a dit, hein, oh non, c'est pas vrai. Comment Dieu peut m'en vouloir à ce point? Comment Dieu créateur là, peut lui en vouloir, lui Hugues, à ce point de permettre que moi je tombe enceinte? Dieu lui en veut. Parce qu'il m'a engrossé, moi. Kabibi, la réponse là m'a fait trembler. Je suis restée bouche, je dis pardon. Il dit mais c'est pas possible. Ah non, 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 ça je peux pas prendre ça. Je suis désolée, mais là il faut que tu avortes. Ah non, 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 non. Ah non, c'est pas possible. Mais comment t'as fait? Non, mais toi tu me pièges, toi. Ah mais non, tu t'arranges pour faire des gosses ici ou quoi? Ah non, 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 moi je n'en veux pas de ton bébé et tout ça. Ah non, 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 non. Il faut que tu avortes. Il faut que tu avortes. Moi cet enfant je n'en veux pas de toute façon. Je n'en veux. Kabibi, je suis une sœur. Lui aussi il est un frère. Comment on va avorter? Il était énervé, il est sorti, il est parti chez sa mère. Il est parti dire à sa maman que je suis enceinte. Sa maman est revenue. Mais c'est pas vrai. Mais tu rigoles, t'es sérieuse ou quoi? T'es enceinte? Mais comment t'as fait pour être enceinte? Ah ben, elle prend pas de pilule. Ah mais c'est pas possible. Elle va pas te taper plein de gosses comme ça. Mais toi t'es venu pour faire des gosses ici ou quoi? Mais nous on n'est pas à la recherche où on manque des gosses, hein. Ah ça sera pas possible, hein. Et tout. Kabibi, tu es enceinte. Tu es seule en Vendée. Tu habites chez eux. On te répond comme ça. Avec tes 2 enfants métis qui traînent dans la maison. Kabibi, hey, j'ai prié seulement, Seigneur, protège-moi. Protège-moi dans cette maison. Protège-moi, Seigneur. Je sais que j'avais péché devant toi. Je t'avais fait chasteté 3 ans. Je suis allée vite en besogne, Seigneur. Au lieu d'attendre que ce type ici m'épouse, je suis venue me donner comme un étalage ici, on m'a engrossé. Les conséquences là me dépassent, Seigneur, aide-moi. Ça c'est quoi encore qu'on veut me faire dans cette maison? La grossesse là, je ne l'ai pas demandé. C'est peut-être les stress qui ont fait que je tombe enceinte, Seigneur, que la grossesse même saute. La façon qu'ils ont réagi là, ça me dépasse, ça me dépasse. Moi-même, j'ai encore des petits enfants qui rampent, qui ont 1 an. Kabibi, j'ai même failli déprimer alors. Quand je lui ai fait comprendre que moi, tu peux tout me demander. Déjà, j'avais trahi Dieu, j'avais fait la fornication à sortir avec toi. C'est peut-être pour ça que tous les malheurs ici me suivent. Je t'avais fait confiance parce que tu étais un frère qui avait la tête d'un mouton. Alors que tu étais un loup envenimé, un loup caché dans la peau d'un agneau. Regarde comment tu me maltraites. Moi, je te maltraite, mais si je te maltraite, pourquoi tu ne pars pas? Ah, Kabibi, tu es enceinte, on te demande pourquoi tu ne pars pas. Tu es maltraité, tu restes. Tu n'es pas heureuse, tu restes. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu restes là si tu es malheureuse? Tu es maltraitée, non? Tu viens de dire que je te maltraite. Mais pourquoi tu es là? Moi, j'en veux pas de tes bébés, là. Je n'en veux pas, moi. 2, déjà, ça me suffit. Tu veux m'en rajouter un 3e? Oh. Kabibi, j'ai dit ça, c'est le début des problèmes. J'ai gardé la grossesse. Donc, même 1 euro qu'on entend, 1 euro, là, tu ne vois plus. Finito. Mépris, querelle. Kabibi, j'ai commencé à aller porter plainte à la police. Tellement qu'on me maltraitait verbalement. Je suis allée à la police une fois dire que chez moi ça ne va pas. Mon mari me dérange, il m'insulte, il me méprise et tout ça. Kabibi, il ne se gênait plus, il ne se cachait plus. Quand je suis allée faire l'échographie, Kabibi, à 3 mois et demi là, les docteurs avaient un sourire, me dit que je suis enceinte des jumeaux. Kabibi, moi-même j'ai failli tomber, collapse. Dans les bureaux du docteur, j'ai dit, docteur, regarde bien. Docteur, répète d'abord. Faut pas faire des blagues comme ça, docteur. Tu as dit quoi? Non, madame, je vois des têtes, je vois comme si d'ailleurs c'est des faux jumeaux. Ah, docteur. Docteur, recommence. Enlève un peu ce que tu as mis là, recommence. Fais même pas des dents. Vérifie bien, docteur. Kabibi, des jumeaux. J'étais stressée, je me suis assise dehors avant de rentrer à la maison. Je dis, je vais encore aller lui annoncer que c'est des jumeaux. 4. Ah, jusqu'à je vais finir avec ces blancs. Kabibi, moi, j'ai eu le souci. Au lieu d'avoir la joie, tu vas accoucher. Les gens cherchent des enfants sur terre. Mais j'ai eu le souci. Tu accouches des enfants pour quelqu'un qui n'en veut pas. Je suis rentrée comme ça quand je lui ai dit que j'étais enceinte des jumeaux. Kabibi, là, c'est moi crié. Ça y est! Ça y est!
Ça y est, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Il allait voir sa mère. La blague, elle enceinte tes jumeaux, mais c'est pas possible. Ça me dit, ah ben non, il faut que tu t'arrêtes avec elle, hein, sinon elle va t'en pomper 10 là. Ça sera pas possible. Mais montre-moi tes résultats. Kabibi, on dirait que je sais pas lire en français. Ils ont commencé à regarder les papiers. Ah, mais c'est pas possible. Oh là là, oh là. Kabibi, tout ça là, on parle, c'est de ton ventre. Tu es assise comme ça, dans les mariages, hein. Comme si tu as fait la bêtise du siècle, tu es assise comme ça. Quand les deux là même passent, tu as envie de les shooter tellement que tu n'es pas bien. Ils ont fait les cinémas, ils ont râlé, alors râlé. Kabibi, il a dormi le lendemain, il est venu me dire, il faut qu'on se sépare. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, tes grossesses là, ça ne sera pas possible parce que là, je crois que tu as des plans pour moi. Non, il faut qu'on se sépare. Il faut qu'on se sépare. Kabibi, il ne m'avait jamais accompagné dans aucun rendez-vous médical. Tu sais que Hugues s'est permis d'aller commencer à m'accuser que moi, j'étais un pervers narcissique. Je l'ai persécuté. Moi, je l'ai persécuté. Je lui foutais la pression. Je voulais plein d'enfants. Je lui collais les enfants. C'est lui qui devait tout faire, alors que c'était l'inverse. Ce qui m'a sauvé, c'est quoi? Quand j'ai vu que la pression a dépassé Kabibi, quand j'avais déjà 6 mois de grossesse, hein, c'était l'enfer. Les choses de Dieu là même oublient. Maintenant même moi-même, hein, je commençais à prier seulement en pleurant. Je ne priais même plus pour glorifier Dieu. C'était seulement, j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, laisse-moi partir de cette maison vivante. J'ai compris ma faute, Seigneur, c'était pas ta volonté. Mais je croyais que tu n'allais pas me faire ça. Je croyais que tu allais tenir compte des 3 ans, 4 ans que j'avais fait de chasteté. Je croyais que tu m'avais béni. Je croyais que les 99% des correspondances, c'était vrai. Seigneur, j'ai parlé avec lui, il m'a convaincu. Mon premier critère, c'était que l'homme soit chrétien. Mais il n'est même pas chrétien. Qu'est-ce que je vois de mes propres yeux? Aide-moi seulement à partir vivante de cette maison. Kabibi, c'était même ça ma prière. La pression a tellement dépassé. Un jour, Kabibi, tellement qu'il y avait le feu à la maison. On se réveille le matin. J'avais rendez-vous chez les gynécologues. Là, moi, il est déjà à la police et tout ça. Il m'a déjà dit de sortir de chez lui, il ne fait pas de moi. Hein. Et j'avais rendez-vous chez les gynécologues, il savait. Je vois seulement à 4 h du matin, il se réveille. Il commence à me toucher, tout ça. Je me suis dit, ça c'est les films, c'est les cinémas, c'est quoi? Il veut m'étouffer. Kabibi, il m'a dit, oh non, tu sais, je m'énerve parfois pour rien et tout ça. En fait, je t'aime, tu vois. En fait, je t'aime et tout ça. Vraiment, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Depuis que je lui avais annoncé que j'étais enceinte, il ne m'avait jamais touché dans sa vie. Tu es mariée, tu vas faire quoi? Je dis, bon, d'accord. J'ai accepté, je dis, hein, peut-être aujourd'hui, la nuit, là, Dieu l'a touché. Kabibi, on a fait bien là le matin. Quand on se réveille, il est content. Chérie, tu veux un café, tout ça? J'ai dit non, je ne vais pas boire parce que le médecin m'a dit de venir à Gênes. Ok, d'accord, prends la douche et tout ça, je vais t'accompagner. J'ai dit, tu veux m'accompagner? Je dis non. Pourquoi tu veux m'accompagner? Non, je vais t'accompagner et tout ça, je vais aller entendre de mes proches. J'ai dit non, écoute, faut pas mélanger les trucs. Moi, je fais mes démarches moi-même. Je vais pas faire mes prises de sang et tout ça. Je vais voir mon médecin, mon gynécologue et tout ça. Je vais t'amener les résultats à toi et à ta maman. Reste là. Oh, pourquoi tu veux pas que je t'accompagne? Oh, je ne veux pas parce que depuis que je suis enceinte, tu ne m'as jamais accompagnée, c'est bizarre. Tu ne veux pas que les choses marchent entre nous et tout ça. Kabibi, il n'a pas su se contenir, il a pété un câble. Il a explosé, il a commencé à parler, il s'est énervé, il est sorti, il est parti. Quand je suis allée voir le médecin, et puis j'ai appelé mon avocate, parce que j'avais déjà une avocate, vu qu'on m'avait déjà dit que tu vas sortir d'ici. J'ai appelé l'avocate. Et puis elle dit, c'est bizarre, pourquoi il voulait venir t'accompagner et tout ça. C'est bizarre, Kabibi, alors que c'était quoi? Là, c'est comme lundi. Jeudi, l'avocate m'appelle et me dit, c'est pas vrai, tu vas pas me croire. Je dis quoi? Elle dit, tu sais que j'ai reçu les courriers aujourd'hui. Lui et son avocate, ils sont en train de te faire passer comme une folle. Que tu es en train de les persécuter. Que tu inventes des choses que lui, il te maltraite psychologiquement. Que tu inventes des choses qui ne t'assistent pas, qui ne veulent pas de ta grossesse. C'est pour ça qu'il voulait t'accompagner chez le médecin pour qu'il y ait une preuve qu'il était passé là-bas. Comme ça, c'est que toi, tu as dit là, que nous, on a fait le dépôt d'accusation là-bas, qu'il te maltraite, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de compte et tout ça. Ça allait tomber à l'eau parce que si lui part se pointer chez le médecin, ça veut dire qu'il t'accompagne dans la démarche de la grossesse. C'était juste pour ça, Kabibi. C'était pour sauver sa tête. Et il ne s'attendait pas que je vais refuser. Comme il croyait qu'on s'est accouplé, j'étais là, chérie, j'allais accepter seulement qu'il accompagne moi. Je ne sais même pas pourquoi j'avais refusé.
Quand il m'a dit ça, ça m'a encore déçu. J'ai dit, de toute façon, ma soeur, depuis lundi, là, il a déjà changé, il est redevenu comme il était, il ne m'aime pas. Kabibi, ça tellement compliqué que, en tout cas, un jour, ça pétait le soir. La police est tombée. On a dit, monsieur, vous êtes marié, c'est vous qui allez partir. On a délogé Hugues de chez lui. On lui a dit que moi, j'étais enceinte, j'étais sa femme, j'avais le droit de rester chez moi. D'abord, c'est moi qui gardais les enfants. On l'a délogé. Naturellement, il a fait quoi? Il est parti habiter chez les voisins, qui est sa maman. Il est allé habiter chez la maman. Moi, je suis restée là-bas, Kabibi. Moi et lui, on se regardait seulement à travers les murs. J'habite dans la maison avec mes enfants. On lui a dit qu'il doit, comme j'avais la carte, je dois dépenser pour les enfants et tout ça, Kabibi. J'ai accouché. J'ai accouché mes 2 enfants, j'habitais moi-même dans la maison. Lui, il habite chez la maman voisine. Ils me font la guerre. Il n'y a que la maman qui venait de temps en temps. C'est chez elle, non? Elle vient là-bas, elle fait comme elle veut et tout ça. Souffrance. Kabibi, j'ai accouché mes enfants avec l'avocate. Elle m'a dit, écoute, tu n'es pas bien. Ça sert à rien que tu restes là-bas. J'ai dit, tu as bien raison, madame. À quoi ça sert que j'habite dans sa maison? Lui-même, il est mon voisin, il habite chez sa maman. Il va partir où? Il a grandi là-bas. C'est comme si je le vois maintenant, on s'insulte par les murs. Tu as eu ce que tu voulais. Tu crois que tu vas prendre ma baraque? Tu vas prendre que c'est ma maison? Et tout ça. Kabibi, tu as même peur d'aller au jardin avec les enfants. J'ai accouché mes bébés malheureuses. Quand mes bébés ont eu 3 mois, tellement que j'avais l'avocate, j'avais les assistantes sociales, j'avais un suivi. Kabibi, j'allais partout. On m'a trouvé un HLM. On m'a trouvé un HLM, comme tout le monde savait que j'étais enceinte des jumeaux. On m'a trouvé un HLM de 3 chambres. Donc 2 chambres pour les enfants et ma chambre. Tu vois, c'est en Vendée, c'est en province, il y a des grands appartements. Je lui ai dit que j'ai trouvé ma maison. Peut-être tu crois que moi j'ai quitté Bruxelles. Hein? J'ai quitté Bruxelles pour venir rêver de vos maisons de Vendée ici. Papa, je sors de ta maison de Vendée. Reste voisin de tes parents. C'est mieux pour toi. C'est tout ce que tu veux, c'est ce que tu es. Kabibi, j'ai déménagé qu'avec mes clics et mes claques, mes habits et mes enfants. Le divorce était déjà en cours. Là que je te parle, Kabibi, mes enfants que j'ai accouchés là, les 2 derniers, ils auront 3 ans cette année. Comme c'est un divorce compliqué là, messieurs, ils me payent la pension alimentaire minimale. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la garde des enfants. Ils veulent la garde partagée pour qu'ils prennent des allocations. Maintenant, par rapport à son emploi du temps, son travail et là où il habite, il compte sur sa mère. Or, sa mère là, elle a 78 ans. Tu imagines bien, c'est une mamie, elle a eu tard. Elle est déjà fatiguée. C'est pas qu'il va s'occuper des 4 enfants. Sa démarche, c'est que lui, il récupère les enfants pour qu'il me donne plus la pension et qu'on partage l'argent de la CAF. Parce que pour lui, dès que tu l'as au téléphone, la CAF m'enrichit avec 4 enfants. Plus les 300 ou 400 euros que lui me donne des pensions alimentaires, là, Kabibi. Je suis très riche. Je suis tellement riche. J'habite en HLM. À Bruxelles, je n'habite pas en HLM. Ici, j'habite en HLM. Je suis très riche avec 4 enfants. Kabibi, toutes les accusations qu'il a portées contre moi, que j'étais noire, que j'étais opportuniste, que j'étais venue pour profiter de ses biens, de sa maison, que j'avais des mauvaises intentions, je voulais remplir sa maison, avoir beaucoup d'enfants et tout ça. Kabibi, tu sais qui m'a sauvée? Mon chef où j'ai travaillé en Belgique, ma directrice, elle a écrit un courrier de autant d'années que j'ai travaillé là-bas, des salaires versés. Mes collègues ont écrit. La bailleresse où j'habitais a envoyé tous mes paiements des nombres d'années que j'habitais dans sa maison. J'ai jamais sauté un loyer. Kabibi, j'ai imprimé tous mes relevés bancaires de Belgique. Les juges, ils ont vu que quand je suis venue en Vendée là, j'avais mon argent. J'avais un salaire régulier. J'avais un CDI régulier, un salaire consistant. Je n'étais pas découvert. J'avais l'argent, j'avais les économies. Ils ont vu les bus que j'ai payés, les trains que j'ai payés pour venir en Vendée. Donc, ils ont compris que je ne venais pas pour l'argent. Je n'étais pas comme une minable. Je leur ai dit que je suis avec lui à cause de la chrétienté. Je leur ai dit même là où je l'ai trouvé. Ils ont compris seulement que on n'a pas matché en fait. On ne s'était pas compris. Que lui, il était bébé boutchou gâté, fils à maman. Et que moi, j'étais une fille normale qui cherchait un homme, pas un bébé, avec qui vivre. C'est ça qui m'a sauvé, que on a fait tomber les dossiers côté que j'étais opportuniste, je voulais l'argent. De toute façon, l'argent que j'avais gagné, ça allait être quoi? C'est ça là, tout ça qui tire en longueur notre mariage, notre divorce. C'est tout ça là. Aujourd'hui que je te parle, moi et lui, on n'est pas encore divorcés finalement. On est en train d'attendre, tu connais un peu les procédures de divorce, ça tire en longueur. Il habite là-bas.
Sa maman et lui, ils prennent les enfants quelques week-ends parce qu'on n'a pas fait garde partagée. Donc les enfants peuvent partir le matin, je les récupère le soir. C'est lui-même qui les ramène. Ils sont petits. Les 2 derniers auront 3 ans. C'est la mamie là de 78 ans qui va se promener avec eux. Ça bouge, ça bouge. 4 enfants. 4 enfants, c'est facile. Il fait la gueule là seulement pour l'argent, il veut rien donner. En tout cas, c'est mon histoire, c'est mon partage. Notre sœur nous a partagé cette histoire. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'Abibi, tu sais, la vie, parfois on comprend en retard. C'est bien d'être sérieux, c'est bien de craindre le Seigneur, mais c'est bien d'être aware aussi, c'est bien d'être au courant de ce qui se passe dehors. Je crois que soit j'étais trop bleue, soit j'étais trop naïve, soit je croyais au prince charmant, soit je croyais que quand quelqu'un est frère, est vrai. Il y a des vrais frères, je sais, mais tous ils sont pas vrais. Tous ils sont pas vrais. Ma vie, ma situation, qu'aujourd'hui j'ai 36 ans, j'ai 4 gosses en train de divorcer. Kabibi, ce n'est pas ce que j'imaginais de ma vie. Si c'était pour me faire des enfants à rester avec abandonnés, j'aurais dû faire des enfants avec Charles. Parce que Charles me donnait même la carte de crédit. Il me pomponnait, il me gâtait. J'étais sa poupée. J'aurais pu faire 4 enfants avec Charles. Il allait être volage. Il allait s'occuper de moi et des enfants dans le respect. J'ai suivi un frère en Christ qui aujourd'hui, j'ai interdiction de sortir de France. Je ne peux pas partir de la France avec ses enfants. Moi, je suis belge. Ma famille est en Belgique. Si je parle des enfants, c'est comme si je m'évade, c'est comme si je fouille, parce qu'on n'est pas divorcé. Je n'ai pas ce droit-là. J'ai des interdictions de périmètre. Imagine. Dans un mariage où je vais sortir avec rien, parce qu'on avait fait séparation des biens, j'avais signé le contrat. Maintenant, on m'empoisonne la vie comme ça à ce point. Pourquoi? Ma vie, je ne vais pas dire qu'elle est gâchée parce que Dieu m'a apaisée. Vraiment, Kabibi, depuis que je suis partie de là, mes bébés avaient 3 mois. Aujourd'hui, ils auront 3 ans. J'ai eu le temps de prier, de pleurer, de me reconstruire. J'ai la paix. Je suis épanouie au-dedans de moi. C'est pour ça même que je raconte mon histoire, parce que je considère ça comme le passé. J'attends que mes enfants commencent l'école, que je me relance, que je recommence la vie active, que je recommence à travailler. Je suis capable. J'ai fait des études en Belgique. Mais mon parcours, en gardant la foi et l'espérance que la prochaine fois, j'aurai le meilleur, j'aurai le bon. Parce que je suis plus vigilante et j'ai compris la vie. Et j'ai des critères moins focalisés que sur la Bible. Il faut avoir des vrais critères dans la vie. Le critère qu'on va s'agenouiller, lever les mains, prier ensemble. C'est très bien. Mais que ce ne soit pas le seul critère. Parce que c'est un critère qui peut t'induire en erreur. On a l'impression que quand quelqu'un te dit « je suis frère chrétien pratiquant », c'est ça l'homme même qu'on recherche. On croit qu'on va résoudre tous nos problèmes avec la Bible. Car il y a des gens qui vont à l'église qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui prient mais qui ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui vont chercher les chrétiennes parce qu'ils savent que ce sont des femmes sérieuses. Mais j'ai su ça quand j'étais déjà mariée. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas des émissions comme des Kabibi Show où on raconte les histoires des gens, où tu captes des choses. Non, je n'avais pas tout ça. Moi, j'ai un grand frère. Je n'avais pas une grande sœur qui peut comme ça me coder et comme ça quelqu'un qui connaît la vie. Les hommes sont bandits. Je n'avais pas tout ça. J'étais croyante. Je croyais en ce qu'on me disait. Je croyais dans l'amour. J'étais sincère, j'étais sœur. Le monsieur, il priait. Je venais si on allait à l'église avec lui. Mais qu'est-ce qu'il te faut pour croire à un homme? J'ai fait une confiance à quelqu'un qui ne méritait pas. Il a été plus méchant qu'un mondain. Il a été plus méchant que quelqu'un qu'on trouve dans un bar. Kabibi, est-ce que je l'ai mérité? Après avoir fait 3 ans de chasteté, pourquoi je me suis trompée? Vraiment, je veux que mon histoire ouvre les yeux d'une femme, ouvre les yeux d'une sœur. Ne vous accouplez pas avec les gens qui ne sont pas vos maris. Ne vous donnez pas vite la Kabibi. Peut-être si on avait pris du temps, peut-être si je n'étais pas enceinte, j'aurais pu peut-être avoir l'occasion de comprendre qu'il était faux. J'allais peut-être avoir le temps de comprendre que non, c'est pas ça. Parce que tu peux cacher ta personnalité. Et la défaillance, c'était quoi? Je venais en week-end. Je venais 5 jours. Je venais 4 jours quand j'ai des longs week-ends. On parlait au téléphone, mais parler au téléphone et c'est voir, c'est vivre, Kabibi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand tu dors 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines avec quelqu'un, même s'il fait semblant, les habitudes sortent. Si c'est quelqu'un qui boude le matin, tu vas voir que la première semaine, il ne boudait pas, la deuxième semaine, il commence à bouder parce que ce sont ses habitudes. Mais quand tu viens 4 jours là, tout le monde a le beau costume, tout le monde est galant, tout le monde se montre sur la belle image. Qui va montrer que moi là, comme je suis là, comme ça, je me fâche tout le temps? Et moi, je m'étais basée sur ça. Je me suis mariée basée sur ça. L'homme qui te dit avant de t'épouser va demander à sa mère. Kabibi, malgré tout ça là, je me suis mariée avec lui.
Regarde comment aujourd'hui, ma triste histoire est partagée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je raconte ma vie sur les réseaux sociaux parce que je vais aider quelqu'un. Je veux que quelqu'un comprenne que il faut donner le temps à tout. Qu'il ne faut pas aller vite en besogne parce que c'est le pasteur qui nous a présenté, parce qu'on s'est connus à l'église, parce qu'il m'a dit que Seigneur, Seigneur, parce qu'il m'a dit prions avant de dormir. Non. C'était ça mon critère personnel numéro 1 parce que Charles m'avait mis et éloigné loin de Dieu. Je m'étais dit, j'ai fait 3 ans de prière. Non, 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 non. Il faut que je trouve quelqu'un avec qui on va prier ensemble. Mais on a prié ensemble de combien de temps? Combien de temps? Aujourd'hui, je suis encore seule, je prie seule. En tout cas, c'est mon histoire. C'est mon partage. Maman Liliane, merci. Merci pour ton histoire qui va édifier une personne. Merci pour ce partage courageux. Merci de nous ouvrir les yeux, d'arrêter de rêver que trouver peut-être un homme beau, riche, blanc, je sais pas, fils unique, tout ça c'est le jackpot. Non, il y en a qui sont cinglés. Il y en a qui sont malades dans leur tête. Il y en a qui sont foutus. Il y en a qui sont fils à maman. Il y en a qui sont vieux garçons. Comment déjà tu vas te mettre avec un garçon? Sa maman c'est votre voisine. Tu vas t'épanouir comment? Quelqu'un qui, jusqu'à 35 ans, 40 ans, sa maman c'est sa voisine. C'est sa maman qui vient repasser ses habits. Comment tu vas t'épanouir? Tout ça là, il faut réfléchir. Aujourd'hui, on a beaucoup de sites sur YouTube, des gens qui nous parlent de l'amour, qui nous parlent de la vie, qui nous ouvrent. Il y a beaucoup de mamans aujourd'hui sur Internet qui parlent aux jeunes Africaines même comment aller préparer, comment garder les mariages, comment ouvrir les yeux, comment ne pas être trompé, berné par un homme. Heureusement qu'on a YouTube aujourd'hui. Je crois que si dans ces temps-là, notre sœur était branchée, connectée, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, elle allait être au courant quand même de certaines choses, elle allait être plus prudente. Vraiment beaucoup de courage à toi. Que Dieu continue à t'aider. Tu m'as dit, pour conclure, que tu étais épanouie. En tout cas, je suis contente pour toi si tu es épanouie, que tu passes à autre chose. C'est la force du Saint-Esprit. C'est la force de notre Dieu. Il nous reconstruit toujours. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de rencontrer le vrai amour avec beaucoup de sagesse. Prends ton temps. Sois plus prudente, sois plus sage. Prie vraiment. Que Dieu te montre le chemin. Tu es encore jeune, tu n'as pas 40 ans. Tu as encore toute la vie devant toi. Tu as encore de la chance de te reconstruire et qu'on t'aime avec tes enfants que tu as. En tout cas, merci à vous la team Kabibi Show. Merci pour votre participation d'avance. Commentez, encouragez notre sœur. Donnez-lui des mots d'amour. Vraiment, nous sommes là pour ça. Soutenons-nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Restez bénis au nom de Christ. Peace and love chez vous. À la prochaine. Bye.